Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo, c'est la continuité des autres vidéos qui parlent de la tradition Afar. Cette fois-ci, on va parler du mariage chez les Afar. Dans la société Afar existe un mariage civil pratiqué par les notables qu'on appelle Makaban Gina'o. Lorsqu'un Afar décide de se marier, il en parle tout d'abord à son père et son père ira voir le notable de sa tribu qu'on appelle Makabantu, qui celui-ci ira voir son homologue de la tribu de la fille. Les deux familles peuvent se rencontrer et suivre la procédure du mariage. Donc tout d'abord le faïri, donc c'est la réservation de la future mariée, et après le mariage d'Igib ou Alkoum. L'institution Absouma est un mariage entre cousins croisés. Absouma veut dire la fille de la sœur du père. L'institution Absouma est très répandue chez les Afars car elle comporte de multitudes d'avantages. Tout d'abord, les hommes de la tribu de la fille auront toujours une femme, et ensuite car c'est un mariage qui est beaucoup moins coûteux et donc très pratique. Et comme c'est un mariage qui n'est pas coûteux, le célibat n'existe presque pas chez les Afars. L'institution Amibala est un mariage avec la cousine germaine patrilatérale. Ce type de mariage est pratiqué par les Afars habitant la côte de la mer Rouge et ayant des contacts avec les Arabes. Enfin, le troisième type de mariage, c'est le mariage Soumeina, qui vient du mot Soumout, qui veut dire désir, admiration, qui est un mariage très coûteux car le mari doit payer des indemnités à la famille de la mariée. Ces indemnités sont Abisaga, vache de l'oncle maternel, est une indemnité payée à l'oncle maternel de la fille. Et l'Ira est une indemnité qui permet de consoler l'abino, donc la famille de la mère de la fille, qui perd un bien précieux. Pendant tout le temps qui précède le mariage, les deux familles se préparent chacune de son côté. La famille du fiancé réunit les étoffes et toutes les affaires dont ils auront besoin pour la cérémonie. Les amis et les membres de l'organisation sociale appelée Fi'ma du fiancé vont lui fournir une aide qu'on appelle Haraya. Quant à la famille de la fiancée, ils vont préparer la maison nuptiale qu'on appelle Ad'ari, les fiddim qui sont des tresses d'énates multicolores, etc. Le jour J, la cérémonie commence. La mariée sera accompagnée de ses demoiselles d'honneur qu'on appelle Ibn Ma'anda et le garçon sera accompagné de ses Arus Ma'anda. Le cadi célèbre le mariage selon les rites musulmans, les chants et les danses s'en suivent. Pendant 7 jours, la fête continue et le 7e jour, le mari est invité chez l'un des membres de l'organisation sociale Fi'ma pour mettre fin à la cérémonie. Et cette cérémonie s'appelle Ket al-Ido, qui veut dire le jet du fouet. Et quant à la mariée, elle est invitée aussi chez sa Fi'ma. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Bisous!